Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, dans ma balle, enfin ce matin, à midi, petit courrier de Petite Frimousse. C'est le remerciement pour la participation à son concours que je n'ai pas gagné. Non, j'étais ravie de participer, c'était super sympa. J'espère que tu auras la chance de pouvoir en faire plein d'autres. Je dois dire que ta chaîne marche bien. Mais il n'y a pas de raison, tu fais des superbes trucs. Je te fais plein de bisous. Alors, c'est laquelle tu m'as envoyé? Waouh! Elle est trop belle. Donc moi j'ai le droit à la carte Halloween. Excellent. Avec le chat en colère. Tête de mort, citrouille. Happy Halloween. Il est super beau le chat, avec ses beaux yeux verts. Là. Alors, qu'est-ce que tu mets dedans? Non, bah, c'était avec grand plaisir. J'espère que tu pourras utiliser tout ce que je t'ai envoyé, faire de belles choses. Voilà, bah, c'était vraiment la petite vidéo remerciement. Mais je vais également profiter pour vous annoncer le tuto. Ça fait 3 fois que je dois tourner. Je sais pas, ma caméra, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Voilà, je te fais plein de gros bisous, merci ma belle. Alors donc, je vais vous montrer deux petites choses. Voilà celui que j'avais fait en premier. Donc c'est d'après un tuto de Lidl. Et j'avais déjà eu l'occasion de faire un tuto, une réalisation d'après un de ces tutos. C'était la petite valise que j'avais envoyée il y a... C'était ma première vidéo, c'était au tout début de ma chaîne. Et encore, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que je sais pas, ben voilà, les aléas de la première fois. D'un échange que j'avais fait avec Eternity, Christelle. Je lui avais fait une superbe petite valise, très shabby, très... Enfin, je m'étais éclatée à la faire, quoi. C'était vraiment... Je vous mettrai le lien de la vidéo. Donc voilà, j'avais pris le tuto de Lidl. Et là, ce matin, je regarde et je vois qu'elle fait une petite pochette surprise, cadeau. Bon, moi, je l'ai revisité un peu à la saucisa, on va dire. Mais bon, l'idée est là. Hein. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hein. C'est tout simple. Hein. Premier abord, on pourrait dire que c'est un flipbook. Mais elle appelle ça un steak mail, je crois. Je vous mettrai le nom quelque part. Et quand on l'ouvre, tada! Donc c'est une petite boîte. Donc elle, dans son tuto, il y a 4 petites boîtes. Et au lieu que ce soit des coins, c'est 2 bandes, l'une au-dessus de l'autre, dans lesquelles on peut mettre des petites découpes, des petits cadeaux. Quoi. Donc, moi, je n'ai fait qu'une grande boîte dans laquelle, voilà, on peut y mettre des petits cadeaux. Et je l'ai fait de cette façon parce que comme ça, on utilise 2 feuilles 30-30 et on a un minimum de chute de papier. Donc j'ai trouvé que voilà, c'était une bonne idée de faire un petit cadeau sympathique, en gros avec les découpes, la déco, on va dire une grosse demi-heure, la petite boîte elle est faite. Hein. Et voilà, je vais vous montrer ce qui me reste en chute. Voilà, il me reste ça, plus un morceau.
qui est parti à la poubelle parce que j'ai mis ma colle qui coulait dessus. Enfin, voilà, c'est vraiment ridicule. Vous pouvez même à la limite refaire une découpe et refaire un autre embellissement, faire une fleur ou je sais pas, enfin, on peut aller jusqu'au bout du zéro jeté, quoi. Donc ça, c'était celle que j'ai fait en premier et en tuto, qui n'a pas fonctionné, donc je vais le refaire. Donc si bien que celles que vous voyez là, vous allez les avoir pour certaines dans vos boîtes aux lettres. J'avais refait celle-ci, donc qui est à peu près pareil, sauf que là j'y ai mis donc, une fermeture avec un scratch. Oui, je sais, c'est Noël. Mais bon, je préfère travailler Noël que les licornes. N'est-ce pas les filles, hein? Donc voilà. J'ai fait une fermeture comme ça. Et quand on l'ouvre, c'est comme ça. Donc là, elle est vide. Hein. Là, ce sont les flocons, enfin le dies hein, de chez Action. J'ai mis les 3 flocons les uns sur les autres avec une demi-perle. Et j'ai trouvé qu'avec le dessin que j'avais fait, enfin du papier, ça rendait super bien. Donc voilà. Donc c'est tout simple, c'est vite fait. Et voilà, ça fait son effet. Là j'ai collé 2 demi-perles ensemble au bout de la twine. Un petit embellissement, alors ça normalement c'était monté sur les petites pinces à linge de chez Action. J'ai démonté la pince à linge, j'ai gardé le petit personnage que j'ai mis sur la dentelle qui vient donc fermer ma petite boîte. Alors c'est aussi, on va dire, un petit clin d'œil à Pamela qui a fait un superbe tuto, un live tuto. Sauf que le sien, c'était pour y mettre une plaquette de chocolat et deux sachets de thé. Et je trouvais que c'était sympa, ça, la pochette chocolatée. J'ai adoré le nom, en plus, c'est super sympathique. Bon, moi, j'ai encore pas donné de nom, peut-être que ça viendra, mais voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que, bah, donc à la suite, hein, je vais retourner le tuto. On va la faire ensemble, avec d'autres papiers, bien sûr, mais bon. On va la refaire ensemble. En plus, elle est bien parce qu'elle fait 2,5. Donc, glisser dans une enveloppe. Voilà, ça ne dépasse pas les 3 cm de nos chères copines La Poste. Voilà, donc je vous retrouve pour le tuto. À tout de suite. Alors, le tuto. Donc, j'ai choisi 2 feuilles 30-30. Que j'ai coupé sur un côté. Alors vous prenez le sens de votre motif. Donc moi c'est des petites couronnes. Je veux qu'elles soient droites forcément. Donc on coupe à 28 et demi. Ce qui nous fait donc 30 et demi sur 28 et demi. 30 et demi, c'est une page 30-30. Hein, vous coupez dans le sens de votre motif à 28 et demi. Ensuite, vous la pliez en 2. Comme ceci. Et on va venir faire 2 plis. Alors, si vous avez une table de rainurage en centimètres, ça ira plus vite que moi. Vous faites un premier pli à 13. En partant d'un bord et à 13 en partant de l'autre. Si bien que ça vous fait un pli à 13, 15 et demi
Et puis après, il vous reste ce qui vous reste. Ensuite, on vient plier. Alors, je plie les deux parce que je vais... Vous allez voir. C'est en fait pour rigidifier la couverture de notre petite boîte. Enfin, de notre... que je ne vais toujours pas trouver de nom d'ailleurs. Voilà, d'un côté, pour que ça plie bien. Je fais les deux. Voilà. Je marque légèrement les plis et on va coller. Alors, peut-être inutile, mais moi je préfère couper la feuille en deux et la recoller par-dessus plutôt que de venir faire un pli et de coller. Je cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Et donc, on colle. Alors, colle, double face, enfin, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Hein. Moi, je reste avec mon éternel colle à bois qui colle tout. Le bois, le papier, le fer, le plastique. Avec des temps de séchage un peu plus longs suivant les matériaux, mais ça colle tout. Voilà. Hop. Je repose par-dessus. Et voilà. On met de côté et on passe à la deuxième page. Alors, la deuxième page. Donc, toujours de la page 30-30. Vous allez faire une découpe à 25 sur 28. Ensuite, alors sur la partie à 25, il faudra faire un pli à 5,5, 7,5, 17,5, 19,5 et il vous restera 5,5. On tourne la page sur l'autre côté, donc sur la partie qui est à 28, on fait un pli à 5,5, 7,5, 20,5, 22,5 et il vous reste 5,5. Vous faites tous vos plis et après vous avez, alors je sais pas si vous allez voir, voilà, ici ça va vous faire donc deux rectangles là, ici comme ça là, et un carré. Donc là vous avez votre rectangle de la grandeur de votre boîte et donc on va venir découper. Alors moi, ce que vous faites dans un sens, vous le faites pareil de l'autre. Je m'explique. Ici j'ai fait ma languette quand j'ai mon papier qui est perpendiculaire. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Si je l'avais fait dans ce sens là, j'aurais fait ma languette, celle-là, ici.
Après, on les croise, mais bon. Moi, je préfère faire comme ça. Après, il y a plusieurs possibilités. Donc, ici, on part du bord de la feuille et on vient jusqu'au premier trait de pliage. Et on coupe. Donc, vous ne coupez pas de ce côté-là, enfin, sur le rectangle, vous coupez à l'intérieur de votre grande languette. Une sorte de pliage. Mieux couper à l'intérieur, enfin, au bord de celui-là. Donc, vous coupez ici, vous venez jusqu'au premier pli et vous descendez jusqu'en bas. C'est bien que toute cette partie-là, ici, là, ça, premier rectangle et le carré, ça s'enlève. Ensuite, on passe à la languette là. Vous découpez donc du bord jusqu'au deuxième pli. Hein? Donc là, on a enlevé notre partie qui est là. C'était comme ça. On a coupé. Hop. Voilà ce qui nous reste. Et donc là, vous partez du bord et vous venez jusqu'au coin de votre rectangle. Et on coupe. Donc on va faire ça ensemble. Alors, le premier... je vais jusqu'au coin de mon rectangle, hein, comme ça. Et l'autre, je m'arrête à mon premier pli pour me faire ma languette. Hein. Et je coupe. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Et là, ça vous fait toujours la démarcation de votre pli. Pour pas que ça vous gêne au moment du collage, vous venez recouper légèrement en biais votre languette. Pas la grande partie, hein, uniquement la languette. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, ou vous la laissez en entier, la grande, ou vous pouvez la couper et ne laisser que le petit carré. Mais voilà, ça peut, en le laissant comme ça renforce aussi votre boîte, même si elle va pas être manipulée, mais bon, ça la fera plus forte, quoi. Ça sera plus solide, on va dire. Alors, ensuite, on va venir vieillir les bords. Alors, Versafine sépia. Mon super tampon de compète. On va peut-être allumer là, parce que là, c'est le coup. J'espère que vous n'allez pas avoir trop d'ombre. Ça va. Vous avez vu un peu mon tampon, hein? Super, hein? J'arrive bientôt à la fin. Non, je ne le jetterai pas. Et donc, je viens vieillir tous mes bords. Donc, je vieillis et je retrouve après.
Alors, j'ai ancré l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Ça, c'est la partie qui va être visible. Alors ici, le côté où vous avez les languettes d'attacher, vous venez mettre de la colle ici. C'est la partie visible qui va se retrouver sur la partie intérieure. Vous montez la boîte, hein. Il n'y a rien de difficile. Hop. Et donc, vous pliez votre côté, enfin vos deux côtés, vous les amenez là vraiment au bord et ça colle. Voilà. On fait pareil avec l'autre côté. On appuie bien. Et voilà. On a notre premier côté de fermé. Je le fais maintenant parce que sinon après je vais encore oublier. Il faut vraiment que je le change ma mousse. Je crois que là, elle n'a pas aimé le dernier vieillissage. Donc, et ici, on fait pareil, on ferme la boîte. Alors, un peu de colle. Voilà. On amène le coin. Et voilà, nous avons notre petite boîte. En plus, comme le papier était recto verso, j'ai même pas besoin de récupérer le... Parce que dans l'autre, je prenais une chute qui me restait pour mettre au fond. C'est-à-dire que là, il y a deux bandes. Et j'ai ancré toutes les pliures que j'avais et j'ai mis au fond. Et ici, il y a les flocons. Et de l'autre côté, bah, comme c'était blanc, je refais le fond. Et comme là, le papier est recto verso, j'ai pas besoin d'utiliser les chutes. Alors, là, c'est en train de s'abîmer encore plus. Papier action, hein, ça se casse. Petit coup d'encre pour cacher la misère. Et voilà, notre petite boîte est terminée. Alors maintenant, on reprend donc notre couverture. Moi, j'ai envie de la vieillir. Au cutter. Et avec le petit outil là que je sais pas où est bien. Mais je vous avouerai que c'est plus rapide au cutter. Voilà. On en met partout. Hop, on fait le ménage après. Alors là,
que c'est bien sec, on va dire, je remarque mes plis comme il faut. Alors, vous pourriez très bien prendre de la cartonnette et venir habiller avec ce motif là. Moi, l'idée première, c'était justement de ne pas avoir de chute de papier, donc c'est pour ça que je l'ai plié en deux. Je sais pas vous, enfin moi maintenant j'en ai moins parce que je fais mes papiers, mais ras-le-bol des chutes de papier. C'est bon, faire des embellissements, déjà ça prend un temps fou, c'est sympa, mais bon. Voilà, donc comme ça, c'est rigide, c'est léger, et on a utilisé tout notre papier. Alors ben là c'est pareil, hein. On va vieillir tout notre tour. Pour faire ça, je vais allumer mon pad. Bon, je finis ça, je vous reprends. Alors, donc j'ai ancré les bords intérieur-extérieur. Ça c'est pas encore bien collé. J'ai ensuite pris un ruban que j'ai fait courir au milieu, là, tout du long, pour que ça ne veut pas se mettre ça. Voilà, c'est le pliant. Ça va se mettre. Donc pour fermer, hein, on fera un nœud. À l'intérieur, j'ai pris une chute qu'il me restait de nos découpes de la boîte. Hein, un carré. Je l'ai plié en deux. Ça me fait deux triangles que j'ai ancré et que j'ai mis là sur un des côtés. La petite boîte, j'ai pris un ruban pour la fermer que je fais passer par derrière, comme ça il sera bien tenu, et donc on met de la colle. Voilà. Et on essaie de venir la mettre à peu près au milieu. J'ai bien dit à peu près. Voilà. On appuie bien. Et voilà, on a notre petite boîte qui ferme par un ruban. Je n'ai peut-être pas laissé assez. Si, ça va le faire. Voilà. Ici, et ben après vous pourrez venir y mettre, je sais pas moi, un petit tag, des ATC que vous pouvez coincer là comme ça sur le côté.
Bon, c'est pas bien large, hein, donc pas que ce soit épais non plus. Et donc, là, j'ai doublé mon ruban. Et voilà. Alors après, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Moi, je vais y faire un gros nœud. Donc, j'ai pris un morceau de dentelle. Et j'ai cet outil. Qu'est-ce donc? C'est pour faire des petits nœuds. Alors, il y a le nœud à la fourchette et il y a le nœud avec cet outil, on va dire, qui permet de pouvoir faire des nœuds de plusieurs largeurs. Je m'explique. Ici, vous avez deux encoches. Vous pouvez faire un nœud. Si vous rattachez, enfin, si vous prenez cette partie-là et cette partie-là, ça vous fait un deuxième nœud. De la même façon que ici, c'est un peu plus large que là, ça vous fait un nœud. Si vous partez d'ici avec celui-là, ça vous fait un grand nœud. Ici, il est unique. Et voilà. Toujours pareil. Donc, moi, je le veux pas trop gros, mais bon, quand même. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, le système est exactement le même que à la fourchette. Ah, téléphone de mon mari. Je reviens. Bon, je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, hein. Alors donc, je vous disais que c'était pareil que la fourchette. Vous prenez votre dentelle. Vous venez le placer autour de la grande largeur. Si tu coupes pas ton morceau, Isa, ça va pas le faire. Pas besoin d'en prendre trop grand non plus, hein. Hop, ça devrait aller. Donc, voilà. Vous venez le passer au milieu, dans la fente. Vous repassez au-dessus de la fente. Et en fait, c'est là où c'est le plus difficile. C'est qu'il faut repasser ce bout-là dans le flot que vous venez de faire. Bon, là, c'est un peu difficile parce que forcément, c'est du ruban large, enfin de la dentelle large. Et une fois que vous avez réussi à le passer, et bien vous tirez et ça vous fait un nœud. Donc, vous tirez d'un côté, vous tirez de l'autre, et voilà, votre nœud est fait. Vous l'enlevez. On tire un peu, vous le mettez en forme. Alors, hein, après, c'est une histoire de goût, où vous le laissez avec la boule derrière, mais bon, ça normalement. Et ça vous fait un joli nœud. Je vous ferai le gabarit de cette chose. Que si vous êtes gentil, je vous donnerai je vous l'enverrai en lien, je sais pas trop quoi là, que je me renseigne. Parce que vous expliquer à le faire, j'ai un petit peu galéré. À expliquer, ça va être double galère. Donc je vous ferai le gabarit, vous n'aurez plus qu'à l'éditer et à le reproduire sur une feuille. Ce sera beaucoup plus simple. Donc une fois que vous avez fait votre joli petit nœud, vous coupez hop les pattes. Vous prenez votre boîte et par exemple, hop, vous le collez ici.
ou en haut, enfin, où vous voulez. Moi j'ai envie de le coller. Enfin, j'ai envie. Je sais pas ce que vous en pensez, là au milieu. Ici. Non, je vais le coller au milieu, je mettrai des perles ailleurs. Donc voilà. Hop. Et voilà. Et donc quand vous l'ouvrez, ça vous donne ceci. Donc j'espère que ça vous plaira. Hein. Vous avez ce modèle. L'autre il est dans la boîte, donc je ne peux plus vous le montrer, le troisième. Voilà. Donc on a le modèle rose et le modèle pour Noël. Voilà, vous voyez, avec deux papiers différents, chaque fois la boîte elle change, hein, la déco. Alors après, ben, comme là, venir y mettre toujours avec la découpe du dies de chez Action, là qu'on replie et ça nous fait un angle. Donc là, j'en avais mis aux quatre coins. Vous pouvez en mettre là, en quinconce, en remettre aux quatre coins, en mettre aux 8 coins. Enfin, voilà, vous faites la déco après comme vous le voulez. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. J'espère que ce petit tuto, cette petite boîte vous aura plu, que vous l'avez trouvé aussi sympathique que moi. Donc je vous mets le lien de Lydie pour son modèle à elle. Le lien de la petite valise que j'avais faite pour Eternity pour toujours, d'après le tuto de Lydie, toujours. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!